Non, vous ne rêvez pas. Le jeune homme en surpoids devant vous a effectivement déjà fait des sports dans sa jeunesse. Loin de moi l'idée de me prétendre sportif, mais je peux au moins me vanter de dire que je n'ai pas été tout à fait inactif lors de ma minorité. Yo les boys et les girls, c'est Chival pour l'épisode 11 de Retour en enfance. Et aujourd'hui, comme le titre le dit, même si ça peut paraître surprenant, je vais vous parler des sports que j'ai fait quand j'avais, là j'ai les trucs juste ici, entre 2014 et 2017. Donc on est environ entre 8 et 12 ans. Donc c'est pas mal parfait pour faire un épisode de Retour en enfance. Avant de parler des deux gros morceaux que vous avez vus dans la miniature, je vais juste en reparler un petit peu, même si j'en ai déjà parlé avant. J'ai fait deux types de danse à deux périodes très différentes. Quand j'avais environ 6-7 ans, à peu près, j'ai fait, je pense qu'on appelle du jazz contemporain. Enfin, je suis pas certain, je pense que je l'avais déjà dit, que j'étais le seul gars dans le groupe et ça va pas être la seule fois que ça va arriver parce que dans l'autre truc de danse, celui de K-pop, ça a aussi été le cas. Donc oui, j'ai déjà fait de la danse, autre que juste du Just Dance, mais j'étais pas non plus le plus incroyable parce que moi, ma technique, c'est juste fait ce que les autres font. Donc j'étais pas mauvais, mais j'étais pas exceptionnel parce que je faisais exactement la même chose. Et une chance que je suis pas dans un groupe de K-pop, un groupe genre dans East to West, pas littéralement un groupe de K-pop, là, dans une troupe de danse K-pop, parce que moi, frérot, s'il y a des moves que je dois faire différemment que d'autres, je suis déjà perdu. Mais quand même, je peux quand même dire que j'ai fait de la danse. Et ça me fait penser à une chose très spéciale. Je vais pas en faire une vidéo complète, mais juste pour que vous sachiez, il y a une vidéo sur ma chaîne. Celle où je parle justement des deux cours de danse que j'ai fait. La vidéo donc sur mes relations avec des filles. J'ai découvert récemment que cette vidéo avait un doublage en anglais. Fait automatiquement, donc c'est pas quelqu'un qui l'a fait, mais il y a quand même un doublage avec même des putains de sous-titres. Donc si vous l'avez pas vu, vous devez l'avoir, et si vous l'avez déjà vu mais pas en anglais, je vous le conseille parce que c'est hilarant à quel point des fois c'est parfait, c'est super clean et des fois c'est un désastre complet. Quand c'est des termes techniques, genre des noms de tunes, mon pseudo, quand c'est ça, même juste des mots un peu québécois, genre ils ont traduit en Christ, in Christ, c'est le genre de conneries. Si vous voulez rire un bon coup, allez-y. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est juste pour introduire le fait que oui, j'ai déjà fait de la danse auparavant, autre que en jeu vidéo. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Peut-être le premier a duré longtemps, mais j'en ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, à part le fait que j'étais avec un pote de Nick. Bref. Et l'autre, ça a duré juste un an. Fait que oui, j'ai dansé sur Love Shot d'Exo et d'autres chansons. Mais, à part être apparu dans le journal, c'est un journal régional, hein, même pas juste une petite affaire. C'est pas vraiment impressionnant. Non, vraiment pas. Aujourd'hui, je vais parler de deux sports que j'ai fait pendant plus de temps. Le premier pendant environ, je dirais, au moins 3-4 ans. Et l'autre, honnêtement, je pense que j'en ai fait au moins jusqu'en 2019-2020 à peu près. Donc j'en ai quand même fait un bon bout et c'est quasiment pas le passé, mais un peu quand même. On va commencer avec le premier sport. Et j'ai pas choisi ce décor pour rien. Donc on est actuellement dans le sport parce que j'ai fait de la natation. Quand je crois que j'ai commencé, là j'ai justement, je vais pas tout lire ce qui est écrit sur les trucs, mais ici j'ai on peut dire trois bulletins de ce que j'ai fait pendant ces cours-là, et deux datent de 2014, un de 2015, mais je sais très bien que j'ai commencé avant, parce que c'est des trucs junior 3, je crois. Ouais, junior 3, donc ça veut dire que je faisais pas juste commencer, j'avais fait deux cours avant, donc. Disons qu'en 2014, j'avais 8 ans. Admettons, j'ai commencé à 5 ans, à peu près, 5-6 ans. Pourquoi j'ai commencé ce cours-là? Bon, on peut se dire comment tu pourrais le savoir, et effectivement, à cet âge-là, c'est pas le genre de choses dont on se souvient. Oui, bon, voilà. C'est ça le problème de faire ça dans le sport. J'espère qu'on m'entende, mais de toute façon, d'habitude, ma voix est belle trop grosse pour qu'on l'entende pas même avec ça. Bref. Pourquoi j'ai fait de la natation?
la réponse est la plus simple possible pour ce genre de situation. Déjà, moi, en tant que tel, je vais rien demander. Mais la chose, c'est que ma mère voulait que je sache nager. C'est vraiment le truc le plus simple possible. La définition la plus bateau qui existe. Mais force est de constater que maintenant, je sais effectivement nager. Bon, j'ai l'air d'un chien, mais... Enfin, d'un chien. Même pas d'un chien, d'un chihuahua, de Dex. Voilà. Quand je nage, je ressemble à Dex. Parce que franchement, autant j'aille pas ça être dans un spa ou une piscine, autant tu me demandes de faire des longueurs en crawl ou sur le dos, moi je suis en PLS. Hein. Enfin, je suis pas en PLS, je suis capable de le faire, mais j'ai l'air calme. Et c'est donc davantage surprenant quand on regarde ce qui est écrit là-dedans. Parce que de ce que je lis, c'est l'air quand même pas pire. Tu as fourni beaucoup d'efforts au cours de la session. L'important, c'est de continuer à fournir ces efforts pour t'aider à progresser. Continue de taper fort les jambes. Fais de la mousse avec. Fait en soi, je suis pas mauvais. J'ai sûrement été pas mauvais, parce que ça, je réponds des commentaires comme excellent travail, bonne amélioration au niveau de la coordination. Quand même, et ça, ces deux messages-là, c'est même pas un mois et demi de différence. Puis le dernier, ça c'est encore mieux. Parce que là, c'est plus junior 3, mais junior 4. Belle amélioration, continue à respirer en touchant ton oreille et ta joue sur l'eau. Encore sur le cours. Ok. On continue de faire de crawl sans arrêt. Ouais, du crawl, pas vraiment. Mais voilà, donc, grâce à ce cours-là, je sais nager. Parce que c'est pas comme les chiens où c'est instinctif. Hein. Quand t'es un... Ah, voilà, parfait. Quand t'es un humain, il faut que t'apprennes. Et soit on te balance dans l'eau, soit on te préfère faire des cours de natation. Ma mère a été prudente et m'a fait faire des cours. Et je vous vois venir. Je pense que j'en ai déjà parlé dans autant ma vidéo sur le secondaire que ma vidéo sur le fessage. Oui, I guess, il y en avait des pieds à cette époque-là. Mais, vous avez oublié l'âge que j'avais. J'avais entre 5 et 8 ans. Je m'en contrefoutais à un point fou. Déjà que moi, je galérais, j'allais pas me donner encore plus de galère avec ça. Non. Bref. Donc, ça a été des cours de ce que je me souviens quand même pas mal. En plus, à chaque fin de session, on avait des petites sucettes pour nous récompenser. Donc, moi, j'étais bien heureux. Mais il y a une chose dont je me souviens et qui est quand même plutôt cocasse et même étrange. Il y a une dame, et je me souviens plus de son nom, je me souviens plus de sa gueule, mais je sais ce qu'elle faisait. Elle arrivait beaucoup trop en avance. Elle réservait une cabine pour que son gamin aille se changer là-dedans. Donc, moi, j'avais plus de cabine pour me changer. Donc, j'étais dans le vestiaire, je me changeais devant tout le monde. C'est pas grave, un gamin de 8 ans à poil, c'est moins grave qu'un mec de 20. Je pense. Et, je sais pas si elle le faisait à d'autres, hein, mais en tout cas, moi, si j'ai bien compris, elle m'a déjà dit, ah ben là, c'est obscène, arrête de te changer devant tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est le but d'un vestiaire, d'être à poil pour se changer. C'est littéralement le fucking but. Qu'est-ce qu'elle avait à se plaindre, cette grognasse? Bon, je la connais pas, fait que je peux me permettre, hein. Mais bon, disons qu'au secondaire, je faisais pareil, et là, c'était moins bien vu. Disons que un certain Albert, m'a souvent fait rappeler de cet événement-là où j'étais dans un coin et tout le monde voyait mon cul. Mais bon, moi je me dis c'est moins pire de voir un cul que l'autre côté. Mais voilà. Donc pour la natation, c'est quelque chose que j'ai aussi fait au secondaire, même si évidemment j'étais ni extraordinaire ni désastreux. Il y a eu la plongée aussi, je pense que j'en ai parlé dans la vidéo sur le secondaire que j'ai fait un petit peu de plongée. Ça aussi, ça a été un peu un désastre. Hein. J'ai failli me noyer 3 fois, je crois. Mais je suis pas non plus hydrophobe. J'ai pas peur d'être balancé dans l'eau, tant que je sais où sont les côtés pour dégager après. Donc, j'ai quand même un relatif bon souvenir de tout ce qui a rapport avec la natation, avec l'eau. En général, le fait d'être dans l'eau. Donc voilà, donc je sais nager, la raison pourquoi j'ai pas continué, c'est que ça va être la même pour l'autre sport, c'est que plus t'avances, plus ça devient professionnel, et j'ai ni envie de devenir natationniste, ni trampoliniste. Parce que oui, le deuxième sport que j'ai fait, c'est de la trampoline, ou du trampoline. Ça c'est
le fameux mot hyper chiant qu'on sait jamais dans quel genre le dire, hein, parce que tout le monde est habitué à dire le trampoline, parce que le INE c'est souvent féminin. Mais les origines italiennes, trampolino, fait dire que c'est masculin. Donc vous dites ce que vous voulez, mais j'ai fait le sport consistant à sauter sur cet objet. Voilà. Et ça, je l'ai fait très, très longtemps. Ça, la piscine, j'en ai peut-être fait 3-4 ans. Lui, je pense qu'on s'approche presque du 10 ans. Ouais, 10 ans. Enfin, peut-être pas exactement, mais au moins 8 ans, je dirais. Parce que là, j'ai des trucs qui datent de 2014, entre 2014 et 2017, et il y a un truc, vous avez vu sur la miniature que je vais vous montrer après, que j'ai en 2019. Donc c'est minimum entre 2014 et 2019, donc minimum 5 ans, mais je pense que c'est un peu plus. Parce que là, j'étais en 2014, j'étais niveau 7. Et donc j'étais quel niveau en 2017? J'étais... Attends, mais j'étais niveau... Attends, mais je comprends pas, gros. Regarde. Ici, c'est écrit en 2014, le niveau 7. Ici. Et là, j'ai un truc de 2017 et c'est écrit que je suis rendu au niveau 6. Ça veut pas dire que j'ai régressé du 7 au 6 en 3 ans, frère. Bon, bref. Pourquoi j'ai commencé ce sport-là? Ben, je me suis dit, ah, c'est le fun, sauter. C'est juste ça. Et même pendant très longtemps, ça aurait été le fun qu'elles soient encore là, mais vu que j'en disais plus, on l'a dégagé. Là, donc là, ça, c'est la cour. Il y a les escaliers juste devant, il y a le gazon, il y a un arbre, le fameux arbre né en même temps que moi, la balançoire sur laquelle je fais plus de vidéos à cause des voisins, et en arrière là, il n'y a rien, mais ici, donc si on part d'ici, c'est au fond à gauche, j'avais une trampoline, et j'en ai fait quand même pendant un bout, et je pense que je l'ai dit dans ma fameuse vidéo des anecdotes, l'autre vidéo que j'ai faite dans le spa, quand j'ai sauté en trampoline à poil, mais voilà, c'était juste là. Et donc, je me pratiquais avec la trampoline. Donc, je pense que j'ai fait ça très très longtemps. Et sur ça, j'étais, je crois, quand même vraiment bon. Bon, c'est sûr, il y a les sauts classiques, le groupé où tu mets tes jambes comme ça, en position fétale, l'écart, le carpé, les sauts normaux. Enfin bref, il y a plusieurs types de sauts. Il y avait aussi, si je m'abuse, il y avait d'autres à faire. Attends. Donc rentrer 2 pieds. Donc le double mini, ça aussi on en faisait pas mal. C'est un peu de la gymnastique. Enfin je crois. C'est un peu de genre de la gymnastique. Mais avec un petit. En fait c'était un plus petit trampoline. Puis on faisait des figures là-dessus, donc j'étais un petit peu moins bon parce que bon, est-ce que j'ai l'air d'avoir un corps gracieux du haut de mes 200 livres? Bon, à l'époque j'étais pas à 200, mais j'étais quand même à 180 quoi. Ce qui est gros pour un mec de 12-13 ans, hein, effectivement. Donc j'étais un peu moins bon en double mini, mais je m'amusais quand même. On était des groupes assez mixtes, en piscine aussi, me semble. Mais la chose spéciale, c'est que... Attends, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y avait vraiment une chose spéciale? Garde! Putain, je dis n'importe quoi, mais là, garde. 2015, là, je suis 7. Là, j'étais 7+, là, je suis 7. Pourquoi je régresse? C'est quoi, pourquoi je régresse? Puis là, c'est quoi? Ok, carrément. 2014, je suis niveau 1 maintenant. Saut d'arrêt, saut groupé, demi-tour. Ah, les demi-tours, les tours complets, ça va en vrai, c'était quand même assez facile aussi. En vrai, j'avais été pas mal tout à réussir hein, quand même. J'étais quand même tout pas mal bon. Hein. Le saut assis, effectivement. Le groupé corps carpé d'un coup. Voilà, donc en vrai, en général, j'avais quand même du talent dans ce sport, je crois. Et comme j'ai dit, j'ai à peu près arrêté pour la même raison. J'avais pas envie de devenir professionnel. Bon, là, de toute façon, même si j'aurais continué, j'aurais pas pu parce que la place s'appelle Impulsion. Il est plus là à Saint-Basile, de toute façon. Mais, voilà. Et les souvenirs précis que j'en ai, il y en a un que je m'en souviens très bien. C'est le prof, je pense que je suis encore sur Facebook, ce cher Vincent. Et c'est pas Massé, mais Masseille. Enfin, je sais pas, c'est écrit M-A-S-S-E-Y, fait que I guess que c'est Masseille. Et j'en ai quand même un bon souvenir. Il était très friendly, très compréhensif. Il était à peu près pote avec tout le monde qui était là. Et il y a un souvenir très précis que je me souviens et qui est hilarant. Et qui peut même faire un lien avec mes vidéos sur les meufs si vous voulez en faire un absolument. Il y a une journée
où j'étais le seul gars. Vincent était pas là, c'était une femme qui avait remplacé. Et toutes les personnes qui étaient dans le groupe à ce moment-là, c'était des femmes. Et cette journée-là, j'étais capable de faire des flips en avant. Donc, pas des backflips, c'est des back. C'est bon, peu importe. J'étais capable de faire un tour complet dans les airs, projeté en avant. Ça va, j'étais capable. Mais j'étais pas capable de faire un backflip sur la trampoline. Et ce cours-là, j'ai focalisé sur cette compétence précise et j'ai réussi. Je t'enchaînais les styles de beaux backflips. Et là, on peut se dire un bravo. Et sur le cours d'après, quand les gars étaient revenus, t'as dû bien te la péter. Non, parce que là, j'étais plus capable. J'ai aucune idée pourquoi. Mais à ce moment-là, quand il y avait des gars dans la salle, j'étais plus capable. Et c'est pas que je fakeais. Moi, je suis pas du genre à mentir, je suis très honnête. Si j'avais réussi, je l'aurais montré. Là, j'essayais et je me foirais alors que le cours d'avant, je les enchaînais comme pas possible. J'ai l'impression que c'est juste pour faire mon kéké en mode check-moi ça. Hey, maintenant je suis capable. Là, il y a un gars, bon, c'est bon, regarde. Non, pas envie. Et voilà. Donc, et la chose la plus spéciale, c'est que bon, en piscine, il n'y en avait pas. Mais en trampoline, il y avait, et bon, comme en danse, mais ça, j'ai plus de souvenirs à part le show que j'ai fait de danse K-pop, que j'ai fait sur Love Shot d'EXO, et que j'ai fait, et ça c'est extraordinaire, je pense que je l'avais pas dit, mais que j'avais visité, c'était au cégep d'Édouard Montpetit que j'avais fait ce spectacle-là. La première fois que j'étais allé là pour voir un film, je me suis dit, attends, mais je connais cette scène-là. Ben oui, Simonac, t'as dansé là. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Pour la trampoline, il y avait un spectacle à chaque fin de session. Et la majorité du temps, ben, j'étais pas le meilleur élément, mais j'étais loin d'être le pire non plus. Et c'était pendant une journée complète, on allait là-bas, on dînait et tout, je pense qu'il y avait un buffet, enfin peu importe. Et on se pratiquait, on discutait et tout. Et la majorité du temps, ça s'est hyper bien passé. La dernière fois que je m'en souviens, c'était en 2019. Donc ça fait déjà 7 ans. Donc si tu recules, j'avais 13, 14 ans, dépendant, mais je pense que c'était 13, parce que c'était en été, je crois. Et cette année-là était spéciale, parce que j'ai reçu quelque chose que j'ai jamais reçu auparavant, et que j'aurais jamais cru recevoir dans ma vie. Et ça, vous l'avez vu sur la miniature, j'ai reçu un fucking trophée. Et c'est pas du toc, hein. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas du vrai or, hein. Mais c'est vraiment un truc authentique. C'est écrit Impulsion, Récréatif Trampoline, 2019, groupe 13-16 ans, donc j'étais sûrement plus proche du 13 que du 16. Et c'est bien mon nom qu'il y a en dessous. Donc on pourrait dire que j'en suis quand même fier. Et effectivement, après coup, je me dis, merde. Bon, les méritas, les diplômes, moi, ça c'est le fun. Mais un fucking trophée, ça c'est épique. C'est épique. Mais la chose, c'est que j'ai reçu dans une disposition où j'étais, comment dire, un peu déprimé. Parce que je sais pas pourquoi, et pourtant je vous l'ai dit mille et une fois que j'étais pas atteint par les commentaires des autres, mais il y a une meuf, et je me souviens plus de son nom, et tant mieux parce que sinon ça irait mal. Non, ça va harceler personne. Elle m'avait niqué le mood. Je sais pas pourquoi, je pense qu'elle avait mis un truc sur le dos, ou je sais pas trop quoi, donc ça m'avait complètement niqué le mood. Et quand j'ai reçu mon trophée, et que littéralement tout le monde dans la salle, et surtout mes parents, étaient super fiers, même mon père en pleurait, et t'as moi qui est allé chercher en mode ok, mais j'avais le moral dans le tapis. J'étais pas capable d'être super content sur le moment à cause de cette meuf. Ouais, c'est un peu triste, mais bon, je me dis au moins, moi j'ai un souvenir d'impulsion, parce que même si j'avais continué, c'est plus à Saint-Basile. Je sais même plus ce qu'ils ont mis. À une époque, c'était un cinéma, maintenant ils avaient mis ça. Et après, ben, je sais même plus ce qu'il y a là. Peut-être un resto, un truc de meule, enfin, je sais pas. Donc, le dernier souvenir que j'ai de la trampoline, c'est ça. Et j'ai rencontré quand même des gens très le fun, hein, surtout Vincent, c'est sûr que je me souviens vraiment. Et voilà. Donc voici mon passé sportif. Depuis, j'ai pas fait d'autres sports, mais j'ai fait d'autres activités extrascolaires, comme des cours d'espagnol que j'avais fait avant cégep. Faut croire que ces cours-là m'ont pas vraiment aidé. Il y a la CAF que j'ai faite, mais qui est quand même reliée à l'école, enfin, surtout dans la première session. Donc j'ai quand même fait plusieurs affaires, pas de manière parascolaire, mais de sport en tant que tel. Il y a la danse quand j'étais gamin, la danse quand j'étais ado, et piscine, trampoline.
Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui était un peu inattendue, mais ça me tenait quand même à cœur parce que je voulais vous surprendre. Mais vous inquiétez pas parce que les semaines prochaines, comme je vous ai dit, les vidéos sont déjà pas mal prévues. Hier, j'ai fini 8 stages sur 13, donc il m'en reste plus que 5 et je vais en avoir 3 samedis et 2 dimanches avec un examen. Donc dimanche prochain, je vais avoir terminé mes cours de réflexologie. Fait que la semaine prochaine, ce qui est le plus probable d'avoir, c'est le pourquoi sur la réflexologie qui va avoir une forme qui va ressembler relativement à celui que j'ai fait sur le suédois. Après coup, il va y avoir, je l'espère, l'entrevue avec Fred Labrie, qui va être la 7e, si je m'abuse. Et après, j'ai intention de commencer un nouveau concept, mais qui va, le premier épisode qui va arriver, ça va être un pilote, et les autres vont arriver beaucoup plus tard. Je ne sais pas encore complètement le nom que je vais donner, mais je t'avais dit que je ferais une vidéo sur Mario Galaxy 1 et 2, et c'est toujours en cours. Je suis au dernier monde du 6e, au 6e monde du 2e, mais il y a quand même les étoiles bonus après. Donc, ça sera un concept où je joue, j'écoute, je regarde des choses qui datent, genre 2010 et avant, à peu près, disons, et je vois si en 2026, ces choses-là sont toujours bonnes. Genre, qu'est-ce que c'est devenu en 2026? Épisode 1, le pilote, ça serait quelque part en juillet sur les 2 Mario Galaxy. Ça serait joué au Mario Galaxy après le film. Et les 2 autres, je suis actuellement en train de me mater Avatar, le dernier maître de l'air. Je suis rendu aux 3 quarts de la saison 1, donc il me reste encore un quart de la saison 1 et saison 2, 3. En plus de la série Netflix, du film de merde de M. Night Shyamalan et de La Légende de Korra, qui est, je pense, la suite spirituelle. Et je sens qu'il y a un film aussi qui sort. Donc quand je vais avoir tout fini ça, je vais faire une vidéo complète sur qu'est-ce que l'univers d'Avatar vaut actuellement. Et il y a aussi un autre concept où, là c'est musical, je vais écouter les albums qui sont reliés aux endings de JoJo's Bizarre Adventure. Comme vous savez, les endings, c'est tout le temps des chansons qui datent des années 70, 80, 90, comme du Yes, du Jodechi, du Enigma. Donc je vais écouter les albums où il y a les endings de JoJo, et je vais vous dire s'ils valent la peine d'être écoutés. Et pourquoi ça va être dans un bon bout que je vais faire celui-là? Parce que j'attends de savoir quel va être l'ending de Steel Ball Run. Et l'ending de Steel Ball Run, on n'est pas près de l'avoir parce que l'épisode 2 sort en automne. Donc quelque part entre septembre et novembre. Donc l'épisode 3, si ça fonctionne, ça va être sur ça. Mais je ne sais pas encore le nom définitif, mais j'aimerais bien concrétiser cette vidéo-là et commencer donc avec ce que j'ai dit sur mon Galaxy, parce que je ne vais pas faire une critique d'un jeu dont les 2 épisodes datent respectivement de 16 et 19 ans. Ça serait complètement con. Donc, voilà les plans pour les 3 prochaines semaines. Réflexologie plantaire, Fred Labrie et l'épisode 1 d'une nouvelle série qui analyse les trucs vieux pour voir s'ils sont encore bons maintenant. Donc, merci d'avoir écouté l'épisode 11 de de Retour en enfance sur mon passé sportif, entre gros guillemets. J'espère que vous avez aimé. Et ce magnifique décor et moi vous disent à la semaine prochaine pour soit réflexologie, soit Fred Labrie. Dépendant quand je reçois mon diplôme ou dépendant quand Fred est disponible. Il a dit qu'il serait dès que l'école est finie et c'est pas mal fini pour beaucoup de gens. Pas pour moi, il me reste encore 2 journées de stage, mais bref. Donc ces 2 vidéos-là, l'une va arriver la semaine prochaine et peu importe c'est laquelle, l'autre va arriver la semaine d'après. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de juin. Je sais pas si ça se voit sur mes doigts, mais j'ai chaud en tabarnage, donc je vais aller à l'intérieur m'hydrater. Merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles aventures qui, je l'espère, vont encore être aussi extraordinaires que ce que j'offre d'habitude.